Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un des nombreux tours que ton cerveau peut te faire au quotidien et à ton insu. C'est quelque chose qui peut te créer à la fois les plus belles forces comme les plus gros obstacles. En fait, une fois que tu commences à croire quelque chose dans ta vie, une fois en fait que tu valides une pensée, donc ça peut être une pensée sur toi, par exemple, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Ça peut être une pensée sur les autres, tous les vendeurs sont des voleurs, typique. Ça peut être une pensée sur le monde, par exemple, la vie c'est trop injuste, ça te rappellera peut-être quelqu'un. Et ces pensées, en fait, elles vont se renforcer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau, il va venir interpréter tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il perçoit, de manière à renforcer ces pensées qui sont des croyances. En fait, il va venir créer des preuves pour que ces croyances, elles soient de plus en plus solides et elles s'auto-valident en permanence. En fait, ça crée une boucle. Et à contrario, toutes les pensées, tout ce que tu vas entendre et percevoir de l'environnement qui va à l'encontre de ça, donc qui va à l'encontre par exemple de « je ne suis pas capable », eh bien, ton cerveau va soit l'ignorer, soit ne pas être d'accord avec et le déformer. Et en fait, une fois que la croyance va être ancrée en toi, tu vas venir focaliser ton attention sur tout ce qui va la valider. Et c'est comme ça en fait que tu ne vas pas voir tout ce qui se passe autour de toi. C'est comme ça que tu vas manquer un certain nombre d'informations. C'est comme ça que tes perceptions vont être complètement biaisé, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des biais cognitifs, ça c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire que ton cerveau va venir piocher dans son environnement tout ce qui vient valider et tout ce qui ne va pas à l'encontre de ta croyance, ça il va le rejeter. Alors tu pourras me dire mais en fait pourquoi mon cerveau fait ça, c'est complètement fou. Eh bien en fait c'est pour maintenir une certaine cohérence dans ta vie. C'est pour éviter que tu ne changes d'avis tout le temps et ça permet en fait de te faire économiser de l'énergie. En fait sans ça, ton cerveau il serait baigné dans une forme d'instabilité où les choses seraient pas vraiment claires, il n'y aurait pas vraiment de ligne directrice et ça boufferait de l'énergie, ça serait comme une machine qui tourne sans fin et lui, ton cerveau, il veut se reposer. Il veut pas trop tourner tout le temps à pleine allure. Donc c'est important pour lui en fait que ton environnement, que ce soit externe et interne, puisque de toute façon les deux ne forment qu'un, soit cohérent. C'est un peu comme si ta pensée, c'était au début en fait une maison de paille, donc c'est quelque chose de pas forcément très stable, mais au fur et à mesure du temps, vu qu'il va aller piocher autour de lui, eh bien cette maison de paille, elle va petit à petit peser plus lourd, elle va renforcer ses fondations, et petit à petit, elle va devenir une maison en béton. Encore une fois, c'est ce système d'auto-validation. Par exemple, je ne sais pas, la France est un pays de merde. Si tu démarres avec cette pensée, tout ce qui va renforcer ça, tu vas le prendre et ça va venir alimenter, remettre une pièce dans la machine. Évidemment, tu t'en doutes, ces pensées, elles vont avoir un impact non négligeable dans tes choix, dans tes actions et elles vont venir créer ta réalité. Parmi ces pensées, il va y avoir celles que tu vois passer, c'est-à-dire en fait toutes tes pensées conscientes, c'est-à-dire que tu as conscience de penser à quelque chose à un instant T, et il va y avoir tout ce qui est pensée inconsciente, c'est-à-dire que ce sont toutes ces pensées en fait qui se créent en arrière-fond de ton cerveau. L'enjeu, évidemment, ça va être de transformer celles qu'on peut transformer, c'est-à-dire celles qui remontent à la conscience, et pour les autres, ça va être intéressant de soit les faire ramener à la conscience, donc transformer tes pensées inconscientes par le biais du questionnement, par le biais d'outils qu'on peut utiliser, il y en existe plein. En coaching, il y en a beaucoup. Donc ça va être de transformer ces pensées inconscientes en conscience, ou pour celles qui sont, on va dire, résistantes, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser justement des outils qui permettent d'aller à la source et de dialoguer directement avec l'inconscient. Donc ma première invitation pour toi, par rapport à ça, ce serait déjà de commencer à observer ce spectacle, en fait, ce balai à l'intérieur de toi et vraiment de l'observer sans t'identifier à ce qui se dit. Comme si tu observais quelque chose avec curiosité et peut-être même noter en fait ce qui te vient. Et noter c'est très très intéressant puisque ça te permet déjà d'extérioriser et symboliquement
tu mets les choses à distance, c'est-à-dire que ça sort de toi et c'est ancré ailleurs en fait. Il y a une espèce de transfert qui se fait. Ensuite, étant donné que notre cerveau est assez têtu quand même, et qu'il aime avoir des preuves de ce qu'il avance, le défi en fait ça va être de petit à petit remettre en cause ses pensées, ses croyances, de les questionner pour peu à peu transformer ces pensées qui sont pas forcément arrangeantes, évidemment là on parle que des pensées qui te bloquent, de les transformer justement en pensées qui vont t'aider. Donc typiquement la pensée je ne suis pas capable, de te mettre dans des contextes où tu vas passer à l'action. Donc je ne te dis pas de passer directement à l'action sur des gros projets, sur des grosses choses, mais sur plein de petites choses, c'est la méthode des petits pas, sur plein de petites choses, te mouiller un peu et y aller, et voir qu'en fait tout se passe bien. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ton cerveau, c'est comme au sport, quand tu es en train d'assouplir un muscle, ça se fait pas d'un coup. Il faut un certain temps, en fait, pour que, la souplesse s'ancre à l'intérieur de toi. Et bien petit à petit, en fait, ton cerveau, il va ancrer le fait que, en fait, là, je suis capable. Ah, et puis là aussi. Et ça va avoir un impact énorme, justement, sur la croyance que tu as en tes capacités. Alors, je préfère le dire, mais il est très très probable que pendant tout ce process, ton cerveau émette ce qu'on appelle des résistances. C'est-à-dire que il va pas apprécier. Il va pas apprécier parce que tu vas l'amener en terre inconnue et ça, il aime pas. Il aime pas du tout. En fait, il préfère rester dans une sorte de prison dorée plutôt que de prendre en fait le risque de casser les barrières et d'aller ailleurs. Donc, potentiellement, ton cerveau ne sera pas d'accord et il va t'envoyer un certain nombre de pensées de non, fais pas ça, non, c'est complètement débile, etc., etc. En fait, à toi d'observer ça et toujours ne pas t'identifier et le regarder même avec une simple, naïveté, te dire ok, là il est en train de s'emballer, c'est ok. Je ne l'écoute pas, je ne me fais pas avoir et j'y vais quand même. Évidemment, si tu souhaites faciliter le travail et gagner du temps, je ne peux que t'encourager à te faire accompagner par des personnes en qui tu as confiance, des personnes qui t'appellent. Il y a plein de méthodes. Moi, je propose essentiellement tout ce qui est accompagnement en coaching et en hypnose. Donc ça, après, c'est vraiment ton intuition et ton cœur, ton corps qui décidera, qui tranchera ce qui t'appelle le plus. Voilà, dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à me faire des retours en commentaire. Et quoi qu'il arrive, je te souhaite une très très belle journée ou une très bonne soirée et je te dis à la prochaine.